Écoutez, je m'appelle Daouda Diop. Donc voilà, ancien promotionnaire en fait du master PSI de 2010 parce que moi je suis entré en fait en un master 1 PSI de 2010 à 2011. Ensuite de 2011 à 2012 j'ai fait le M2 PSI. Et donc juste avant 2010 en fait j'étais au Sénégal donc où justement en fait j'ai fait beaucoup de physique fondamentale jusqu'en master 2. Donc, j'ai toujours été avec Moussa, hein. Moussa, on était ensemble à la fac depuis le Sénégal. Donc voilà, on a fait en fait de la physique fondamentale jusqu'à master 2. Moi, je suis passé à un master 2 mécanique des fluides et applications. Et lui, il est passé, enfin, je le laisserai parler de son parcours après. Et donc, juste après mon master 2, j'ai intégré en fait l'école polytechnique, un master de l'école polytechnique X. Donc avec SUP Optique, en fait, c'est un master qui a été voilà proposé par des grandes écoles en fait, Polytechnique X et SUP Optique. Après, il y avait Université Pierre et Marie Curie et l'Université Paris-Sud 11. Donc c'est un master en fait de placement de l'espace laboratoire, donc qui donnait un peu des compétences en couche mince et en optique. Optique, on faisait voilà, de l'optique, il y avait de l'optique instrumentale, mais il y avait aussi voilà, beaucoup de conception optique. Ensuite, juste après ce master-là, j'ai fait une thèse entre l'Institut Péprim de Poitiers, donc voilà. Il y a aussi un laboratoire Hubert Curien, donc qui est un laboratoire de l'école de Sup Optique de Saint-Étienne. Et il y a aussi le groupe HEF donc, qui avait financé une partie de ma thèse. Et ma thèse, justement, consistait en fait à la synthèse en fait, par pulvérisation magnétron et caractérisation de couches minces photochromes. Donc, ça fait beaucoup de termes, mais juste pour vous expliquer simplement en fait, ce que c'est les couches minces photochromes, c'est des couches minces en fait, qui changent de couleur sous excitation photonique. C'est-à-dire que quand on envoie vraiment un laser sur ces couches-là, on va avoir justement l'absorption du rayonnement laser qui va induire justement un changement de couleur de la couche. Donc, on va se retrouver par exemple à des matériaux multicolores en fait en fonction justement des conditions d'exposition. Donc ça, c'était juste pour viser des applications contre voilà, tout ce qui est contrefaçon sur des billets de banque et tout ce qui est documents officiels. Voilà, tel que voilà, les pièces d'identité et tout autre document officiel. Maintenant, je vais vous parler de mon parcours professionnel. Donc, juste après ma thèse, en fait, voilà, j'ai intégré SFR, donc le groupe SFR. Vous allez me dire qu'est-ce que je faisais là-bas. Moi-même, je me posais la question effectivement, parce que en fait, j'étais recruté en tant que chef de projet fibre optique. Donc l'intitulé, voilà, m'attirait beaucoup. Mais quand je suis rentré, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas vraiment de la R&D. En fait, moi, je voulais faire vraiment de la R&D. Bon, R&D, c'est recherche et développement. Euh, donc voilà, parce que en tant que travail de chef de projet, en fait, on faisait du déploiement de fibre optique et moi, j'étais chargé justement en fait voilà, de prendre en fait en charge justement de rédiger les cahiers de charges et de m'occuper du plan de déploiement des fibres optiques. Dans le long terme, ça commençait à être un peu chronophage parce qu'en fait, voilà, on faisait quasiment les tâches n'étaient pas très très variables et pour un scientifique, c'était pas très intéressant. Donc c'est pour ça que justement en fait, à un moment j'ai été débauché par Essilor Instruments. Donc Essilor Instruments qui est une entreprise justement qui voilà qui fabrique des lunettes adaptées à notre vue mais également qui fabrique aussi des instruments qui sont utilisés aujourd'hui par les ophtalmologues, par exemple pour calculer tout ce qui est écart pupillaire. Attendez, peut-être que je ne sais pas si vous voyez ma soeur. Attends, je vais mettre un pointeur. Donc voilà, comme ces appareils-là, donc c'est des appareils en fait qu'on appelle le fronto en fait, qui permettent justement de calculer l'écart pupillaire en fait entre nos yeux. Et chez Essilor, je faisais beaucoup de conception optique sur Zemax.
donc pour fabriquer ces systèmes-là, hein. Donc on faisait beaucoup de conception optique et ensuite on fabriquait des instruments qui sont utilisés aussi voilà, par les ophtalmologues. C'est là, vous allez voir, en fait, je suis pas resté longtemps parce que j'ai été entre-temps justement, et j'ai eu une proposition d'une autre entreprise beaucoup plus intéressante. Attendez, je vais enlever le pointeur ou bien attends, je vais utiliser le comme ça. Voilà, j'ai intégré après chez Safran qui travaillait dans le secteur de l'aérospatial. L'aérospatial, bah, où justement en fait j'ai eu une double casquette. Donc j'ai été recruté en tant qu'ingénieur R&D optique et imagerie, mais également en tant qu'ingénieur R&D couche masse optique. Donc il y avait deux départements, je travaillais dans les deux départements. Donc pour la partie optique, en fait, je faisais beaucoup de conception optique et de développement de systèmes optiques. Donc pour qualifier en fait des miroirs spatiaux, c'est des miroirs qui sont utilisés dans les télescopes, hein. Ici, j'ai travaillé par exemple sur un projet très innovant en fait qui est lié justement au plus grand télescope du monde, c'est l'Extremely Large Telescope, ELT, qui est installé au Chili. Donc le travail consistait justement en fait parce que Safran en fait avait gagné le marché de polissage des miroirs. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on développait des systèmes de métrologie optique qui permettaient justement de calculer en fait l'écart de polissage qu'on a par rapport en fait à la surface nominale donnée par le client. Et en calculant cet écart de polissage, on était en mesure justement de fournir des cartes de correction du polissage qui permettaient justement de ramener vraiment la surface à celle qui est demandée par le client. Donc, on arrivait vraiment à des qualités optiques assez fines, voilà, qui répondaient bien aux besoins des clients. Et sur la partie couche masse, en fait, j'étais responsable en fait d'un procédé de photolithographie laser, donc qu'on utilisait justement pour générer des filtres pixelisés sur des détecteurs infrarouges. Donc, des détecteurs infrarouges qui sont utilisés aujourd'hui pour des applications militaires, hein. Donc, c'est en fait les filtres pixelisés pour ces détecteurs. Enfin, ces détecteurs-là, en fait, se refroidissent justement eux-mêmes en fait pendant l'utilisation. Ouais. Donc, sans trop rentrer dans les détails techniques. Et juste après, chez Safran, j'ai intégré Saint-Gobain Saint-Gobain Recherche depuis 2019. Je pense que voilà, je vais m'arrêter un peu plus sur cette partie-là. Euh, Saint-Gobain, moi j'ai intégré en fait Saint-Gobain, comme vous le savez, hein, c'est un grand groupe aujourd'hui qui est présent un peu partout dans le monde. Euh, et il abrite en fait 8 centres de recherche et développement. Et moi je travaille dans l'un de ces centres de recherche et développement qui est basé en fait à Compiègne. Donc Compiègne, c'est quoi? C'est aussi au nord de Paris. Enfin, ça sort de Paris, c'est dans l'Oise en fait, mais c'est vers voilà, vers le nord de Paris pour ceux qui connaissent un peu plus Paris. Euh, donc c'est dans ce centre-là, vous voyez en fait, c'est tout ce centre-là. Il est grand, hein, donc parce qu'en fait justement, il abrite deux lignes de production. Donc ici on a ce qu'on appelle, enfin l'usine Sécurite, Saint-Gobain Sécurite, qui produit des pare-brises de voitures et l'usine Saint-Gobain Glace, donc, qui produit le verre flotte. Flotte pour dire flottant. Donc, je vais vous expliquer un peu très rapidement. C'est le verre flottant, en fait, c'est que voilà, Saint-Gobain, part vraiment en fait de matières premières, en fait, d'emménage de matières premières, du sable, de la silice, voilà, beaucoup de produits, du fer, par exemple, qu'on vient injecter ici. Il y a un four, en fait, qui opère à plus de 1500 degrés pour former du verre liquide qui va venir couler en fait sur un bain d'étain, donc qui va permettre de générer en fait par polissage naturel du verre plat. Et le verre plat là, en fait, c'est ce verre plat là aujourd'hui qu'on utilise dans les bâtiments, qu'on utilise voilà, dans beaucoup d'applications dans la vie courante. Et ce verre plat là, durant justement le processus de génération de ce verre plat là, on génère beaucoup de défauts ponctuels. Parce qu'en fait, voilà, il y a des défauts qui sont dus en fait à la mauvaise digestion, par exemple, des matières premières.
Il y a d'autres défauts aussi qui sont un peu plus gênants en fait, et qui posent des problèmes de sécurité parce que c'est des défauts qui sont métastables, qui peuvent, voilà, générer des contraintes de plus en plus importantes avec le temps et casser le verre. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a besoin, de développer en fait des systèmes de vision industrielle qui vont venir inspecter, le verre pour détecter justement ces défauts-là et corréler la présence de ces défauts-là au, Excusez-moi, monsieur Diop. au mélange de matières premières. Pardon? Je pense pas qu'on voit les slides en question. On est un peu stoppé sur le map. Ah, vous voyez pas les slides? En fait, on voit le map. Je sais pas ce que c'est ça que tu es en train de commenter ou pas. Oui, oui, c'est ça. Ok, C'est la carte de Saint-Gobain, c'est ça? C'est ce que vous ok, voyez? ok, ok. D'accord, oui, c'est bien ça. Ouais, ouais, c'est l'usine, enfin le Voilà, siège là, c'est ouais. l'usine, voilà. C'est Ok, l'usine, là, ok. ouais. Donc voilà, donc là, en fait, justement, c'est des systèmes les systèmes de vision, industrielle, justement, c'est des caméras, hein, c'est des caméras, bah, c'est une compétence qui cadre bien, justement, avec, les compétences fournies par le master PSI, hein. C'est des caméras de vision industrielle, donc il y a beaucoup de traitements d'images derrière, parce que c'est ces traitements d'images-là qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir détecter, en fait, la présence d'inclusion et justement par des méthodes en fait, d'intelligence, enfin de deep learning par exemple, on est capable justement d'identifier, ces inclusions-là et essayer de faire une corrélation avec, le mélange de matières premières. Donc moi, c'est à ce niveau-là que je travaille. Donc c'est-à-dire que moi, je suis responsable en fait, voilà, du développement et de l'industrialisation de ces systèmes de vision industrielle-là, qu'on va utiliser à ce niveau-là. Et de l'autre côté, donc on passe ici, qui s'appelle Saint-Gobain Sécurité. Saint-Gobain Sécurité, qui est aussi une autre entité de Saint-Gobain, qui va venir acheter le verre plat produit par Saint-Gobain Glace et qui va venir bomber ce verre plat-là pour fabriquer les pare-brises de voitures. Donc aujourd'hui, Saint-Gobain Sécurité est le leader mondial en fait, dans ce domaine-là. Donc peut-être que si vous avez fait attention, en fait, il y a beaucoup de voitures avec la marque Saint-Gobain Sécurité. Donc, sur ce plan-là aussi, moi j'interviens en fait, voilà, nous avons en fait, nous en tant qu'R&D, on a une fonction clé, qui consiste justement à, qualifier attends, je peux passer peut-être sur l'autre slide. N'hésitez pas si vous avez des questions et Alors bah merci beaucoup